Bonjour, bienvenue sur cette review donc de la bande dessinée de Lulumineuse. Allô moi-même, dessinée par Armella. Et, euh, et voilà, donc je vais vous le présenter, vous donner mon point de vue et mes critiques éventuelles. Et vous dire si oui ou non c'est un bon achat. Alors je vous montre, voilà, là je vous avais montré la couverture, ça c'est l'arrière, qui est pas vraiment un résumé, hein, enfin ça donne le ton de la bande dessinée. Et il y a aussi le petit prix, alors il est au prix de 16,80€. Moi je l'ai acheté directement sur le site des éditions Be Light. Éditions qui sont au taquet parce que j'ai commandé 2 bouquins là-bas et c'est arrivé très très vite. Donc pas mal du tout. Franchement, réactif, c'est cool. Alors forcément, ouais, il fait combien de pages? 64 pages souples. C'est sûr que c'est plutôt cher pour ce que c'est. Enfin, pour ce que c'est, pour le volume que c'est. Faut être clair. Après, bon, en général, les BD sont plus ou moins à ce tarif-là. Mais c'est vrai que, bah oui, en fait, comme c'est de l'autoproduit, des petits circuits, etc., c'est pas de la grande distribution de BD, donc c'est sûr que ça a forcément un coût, je pense. Moi, je dirais qu'il les vaut. C'est pas trop cher, quoi. Je pense pas. Donc la BD en elle-même. Bon, le premier de couverture, tout ça, c'est... En fait, elle l'a découpé en 5 chapitres. Donc le premier chapitre, c'est communiquer avec ses guides, qui est une introduction, on va dire. Ouais, une mise en matière, ouais, c'est ça. Euh, Chapitre 2, l'humain canalise par nature. Oui, il y a une référence aux Simpsons. Euh, Après, c'est de l'approfondissement en fait. Avec un passage que moi j'aime beaucoup, qui explique en fait, voilà, on voit bien là, qui explique en fait comment, c'est un peu comme un MAPI, quand vous faites un calcul d'itinéraire. Vous avez là la première fois que vous avez eu votre idée et qui menait logiquement au but que vous voulez atteindre. Et il y a la deuxième fois quand vous avez... Excusez-moi, j'ai du mal. La deuxième fois quand vous avez refusé la première idée mais qui s'est revenu, puis la troisième, et en fait, il y a une actualisation. Enfin, en fait, même si on passe tout le long comme ça, il finit par, à chaque fois, c'est genre, les guides recalculent le chemin le plus rapide pour vous pour arriver à cette idée. Et ça, c'est pas mal, ça montre en fait que c'est pas parce qu'on n'a pas suivi son idée une première fois qu'on peut pas la suivre par la suite. Il est jamais trop tard, en fait, pour suivre ses guides dans le labyrinthe de la vie et tout ça. Donc ça, je trouve ça pas mal du tout. Donc ça, c'était le chapitre 2, effectivement, l'approfondissement. Ensuite, chapitre 3, le libre arbitre. Qui explique en fait qu'est-ce qui se passe quand on ne suit pas ses intuitions en fait, parce qu'on a toujours le choix de dire ah non à une idée ou à une envie. Et ouais, voilà. Comment ça se passe, une illustration de quand elle s'était laissée guider par ses peurs, elle n'avait pas écouté ses guides et bon voilà. Le chapitre 4, que moi j'aime pas trop, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc c'est voir et voyager. Un petit chapitre voir m'intéresse quand même. Donc elle explique le concept de l'imaginaire avec un petit dessin type fonctionnement, type notice, fonctionnement d'usine. Donc là on le voit mieux. Ah là c'est une notice tout simplement. Enfin, forcément il y a de l'humour. Ouais, donc on continue sur le mode notice en fait. Et enfin, le chapitre 5 au quotidien, qui est un petit récapitulatif. Ouais, avec la grosse coquille, ou alors j'ai pas compris ce qu'elle veut exprimer par le... C'est quand même dommage de trouver des coquilles aussi énormes que ça dans un bouquin qui est quand même assez graphique. Je sais pas si vous pouvez lire, mais en gros c'est de l'écoute de Tma vie parler intérieur à volonté. Déjà c'est une phrase qui est pas facile à comprendre, parce que bon,
Lumineuse a son vocabulaire, elle aime bien broder, on va dire. Mais ça commence à devenir un peu difficile à capter. Qui en fait est repris, c'est la troisième phrase. Non, la deuxième. De l'écoute de ma vie parlée intérieure à volonté. Et en fait, il y a un T qui s'est rajouté. Ça fait une petite blague. Peut-être que c'est une side joke, parce qu'en fait, ce livre vous donne envie de vous faire un thé, vu que c'est l'exemple qui revient le plus fréquemment. À la fin, moi, je me suis fait une tisane tellement l'idée est induite. Mais ouais, il y a un thé qui s'est... Alors franchement, voilà, ça fait un peu produit pas fini. C'est vrai que ça, c'est la plus grosse critique qu'en fait, que j'adresserais à cette BD. C'est qu'elle est pas bien relue. Et c'est pour la quantité de texte qui est quand même pas énorme dans la BD et le prix qu'elle coûte. Parce que bon, c'est quand même un bel objet. C'est dommage de laisser une grosse coquille comme ça, quoi. Franchement, faites-moi relire les trucs, je vous les enlève les machins, quoi. Parce que c'est un truc d'inattention. Donc voilà, ça c'est le petit bémol. Mais bon, voilà. Ça, c'est les 5 chapitres. Tout simple. Et puis, vous avez en dernière de couverture, il n'y a pas de place de perdu. Voilà les différents QR codes qui vous mènent sur les liens de son site, de Blé Édition et du lien de donc la dessinatrice aussi. Alors, qu'est-ce que j'en pense du coup? Mais en fait, ça part du principe qu'il vaut mieux faire un petit dessin qu'un long discours. Et effectivement, sachant qu'en fait les idées lumineuses sont pas compliquées en soi, parce que c'est vraiment, tout le concept, c'est de se dire, mais en fait, vous êtes déjà capable de choses extraordinaires, il faut juste que vous vous rendiez compte. Et puis bien sûr, c'est une notion de foi, parce que pour faire ce qu'elle fait, il faut avoir la foi en soi et en l'univers à 200%. Ce qui est le challenge, mais moi ça me parle beaucoup. Lumineuse, elle fait partie de mes guides spirituels terrestres. Alors elle est indigo comme moi, mais bon, elle avait un petit peu de l'avance, on va dire. Et il y a des conditions d'incarnation qui permettent plus ou moins de se mettre rapidement à sa tâche terrestre. Et elle, elle n'a pas perdu sa connexion spirituelle, contrairement à moi. Et franchement, voilà, c'est différent, chacun a ses atouts. Parce que du coup, moi, ça me force à réapprendre en fait, et à reconsidérer les choses, notamment, ah oui, surtout quand on a une blessure, je vais appeler ça d'âme, mais c'est une blessure émotionnelle plutôt, qui est liée au fait qu'on a dû renoncer à son enfant intérieur à un moment donné quand on est devenu à l'âge adulte et qu'on a dû se fondre plus ou moins dans le moule du système. Et alors qu'on avait un esprit très libre, très vagabond, etc. Moi, quand j'étais gamine, c'était ça. Et on me disait que j'étais dans la lune. Ce qui est une belle métaphore. Mais ouais, dans la lune, dans les nuages. Je me souviens qu'en fait, même en voiture, par exemple, je superposais des choses de mon imagination à un contexte que je trouvais chiant, en fait. J'embellissais un peu les choses, ou de toute façon, voilà, quand je fermais les yeux, je pouvais largement imaginer des choses. Je sais aussi que quand j'étais petite, les dessins que je faisais, ça devait être des canalisations, parce que à un bout d'un moment, j'ai arrêté de dessiner. Je me suis dit, non, c'est bon, j'ai dessiné tout ce que j'avais à dessiner. Ce qui est assez marrant. Ça devait être mes vies antérieures, des trucs comme ça. Et je sais que je dessinais des fées, des sirènes, des trucs comme ça. Donc voilà, ça renseigne. Mais ouais, voilà, en fait, en gros, c'est un gros livre de prise de confiance en soi. Et une anti-apologie du mental qui nous explique en fait que c'est pas adapté à une vie où on se sent pas, où on se sent au final assez perdu et où on a plein d'emmerdes. Et je vais vous montrer la première page, je pense pas qu'elle m'en voudrait. Voilà, hop. Voilà, un bon petit cadrage. Voilà, donc ça c'est en gros voilà le personnage. En gros c'est un pote à elle et Lumineuse qui sont en scène. Et donc un pote qui se plaint, qui lui arrive que des tuiles et qui se sent perdu. Et Lumineuse qui commence à lui expliquer que en fait il faut qu'il lâche prise et qu'il se laisse guider. Et qu'en fait elle lui dit ouais mais c'est facile, toi tu les entends non-stop, moi j'arrive pas. Et en fait elle lui dit non mais si, en fait tout le monde y arrive. Et tu vois, je vais t'expliquer. Et donc
Effectivement, elle explique que c'est toute la différence entre quelqu'un qui crée sa vie ou qui l'a subie. Là-dessus, je suis... Alors la première page m'a posé problème, hein. Personnellement problème, parce qu'en fait ça arrive dans une dynamique où justement j'aurais un message limite inverse à donner. C'est-à-dire que j'en ai marre, il m'arrive que des tuiles, je sais plus quoi faire, je suis perdue. Je suis dans une optique yang de dire mais sors-toi les doigts du cul en fait. Dans le fond tu sais, c'est juste que il faut oser, etc. Enfin voilà, j'ai une démarche qui est pas la même. Enfin, un état d'esprit à ce moment-là qui était pas celui-là. Et qu'en général, les gens qui sont perdus ne le sont pas tant que ça en fait. Effectivement, après, c'est aussi une question, c'est notamment une question qu'ils essayent de tout contrôler et qui lâchent pas assez prise. Il y a une notion de destinée en fait à capter. Et que en fait c'est un équilibre des deux à avoir, mais c'est vrai qu'elle insiste principalement sur l'aspect de on se laisse guider. Et moi j'associe ça de mon point de vue yang à une notion de subir en fait, de ne pas pouvoir agir. Bon, on a toujours le choix, mais avoir le choix de suivre ses guides, c'est un peu subir je trouve. Et c'est là que en fait la notion de création, c'est pareil, moi ça m'a foutu un coup à l'ego quand je me suis rendu compte qu'en fait on ne créait pas du vide, ça ne provenait pas de notre intériorité profonde, c'est juste qu'essentiellement on canalise. Alors on canalise soit son âme, par exemple, je sais pas, par exemple quand on fait un tableau abstrait, je pense que ça vient de son essence vraiment. Mais quand on imagine une histoire, par exemple pour des auteurs de fiction, globalement on est en train de capter un univers parallèle et on le raconte. Bien sûr, on met à sa sauce, hein, on a cet aspect de création qui nous est propre, on met sa propre essence dedans, mais en fait, on n'invente rien, quoi. On crée en fait, on matérialise. La création, c'est de la matérialisation, c'est pas le jaillissement. Le jaillissement, en fait, il provient de quelque part. Et du coup, voilà, il faut accepter que ce jaillissement, bah, justement, ça vient de ses guides, ça vient d'autres espaces. Et c'est vrai que je suis pas forcément à fond d'accord en fait à ce point de vue-là, parce qu'elle est dans le total lâcher prise. Et je suis plutôt une partisane du libre arbitre. Alors je suis pas une partisane du libre arbitre qui fait souffrir, ni du libre arbitre destructeur, vraiment pour sa santé, pour les autres. Ça c'est non. Hein. On suit la voie de la raison, on suit ses guides, ça c'est clair. Par contre, je suis assez pour se donner une marge d'erreur. Et potentiellement, voilà, faire le choix du libre arbitre de dire non et d'expérimenter, parce que pour moi c'est en faisant des erreurs qu'on crée sa vie plutôt. Alors ça c'est juste de la sémantique, et on a différents points de vue aussi, le lumineuse et moi, mais bon c'est quand même vachement aidant. En fait moi je vous recommande d'acheter ce livre si jamais ces articles vous pose problème, dans le sens que de toute façon c'est toujours globalement la même idée qui est développée, c'est même l'idée de base, c'est qu'en fait on est déjà capable de soi de faire des choses type entendre ses guides, type faire des voyages, voyager, voir des choses, des mondes parallèles, voir le petit peuple, voir plein de choses, et avoir les bonnes idées et se donner les moyens d'aller vers ses buts et en suivant ses intuitions. Et qu'en fait le message c'est essentiellement qu'il faut se connecter à son enfant intérieur, il faut se lâcher la grappe, pas écouter forcément le mental. D'ailleurs à un moment elle explique pas mal la différence entre le mental. Alors c'est pas l'ennemi, hein. C'est un secrétaire en fait, mais c'est le secrétaire qui a pris l'habitude de douter et de donner son avis à tout bout de champ et d'explorer toutes les possibilités parce qu'il a peur de faire le mauvais choix. C'est ça le problème du mental. Et alors, il y a un choix notamment quand elle choisit son rouleau de papier toilette. Mais il est peut-être après. Ouais, c'est ça. Et enfin voilà, en fait, elle utilise. C'est ça. Elle utilise. Ah, il est là. Là, voilà. Non, voilà. Excusez-moi. Voilà, ici. Donc là, elle est en train de choisir son rouleau de papier toilette et en fait, en continu, elle se pose la question
Elle ouvre la question en fait, ce qui est une très bonne manière de faire appel à son intuition. C'est plutôt que de dire je vais décider de son ego, de sa personnalité, ce qui est mieux pour moi, ce qui n'est pas forcément un bon plan, parce que justement, on ne sait pas forcément ce qui est le mieux pour soi. Et ben là, c'est question de tout le temps poser la question en fait, voilà. Et la réponse à qui vient le plus vite, plus intuitivement, qui est la plus claire, la plus concise aussi, c'est souvent l'intuition, la maison intérieure, en l'occurrence elle appelle ça comme ça, pour qu'il puisse transmettre simplement les messages de ma maison intérieure. Et vous avez par exemple le choix de ses vêtements aussi, intention claire, quelle couleur d'habit aujourd'hui, maison intérieure vert, direct. Et puis après, le mental qui rajoute bleu, rouge, avec un chouchou à pois, c'est beau les pois, enfin, qui compose, qui élabore, qui se lâche quoi. Bon, et là, on choisit, alors souvent, ça c'est un truc qu'on a vécu 1000 fois, surtout quand on essaye de développer son intuition, c'est genre, voilà, on se pose la question, on laisse un peu ouvert, et là en fait, on a la voix du cœur, la voix de l'intuition, un truc un peu étrange, quand c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, et puis il va y avoir ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, qui vont se rajouter au fur et à mesure, et puis on va douter. Et donc il faut prendre conscience de tout ce qui se rajoute et de tout ce qui engendre des doutes. C'est pas l'intuition, c'est du mental qui essaie de garder le contrôle, mais c'est votre part yang aussi, on a l'habitude beaucoup de se repérer comme ça. Donc ouais, voilà, c'est super aussi pour les gens qui essayent de développer leur partie yin, comme moi, parce que voilà, en gros le rapport de force, excusez-moi, voilà, le rapport de force en général c'est comme ça, et qu'en fait si on essaye de faire, si on essaye d'aller contre son intuition, on crée un contre-mouvement, et là c'est le bordel en fait. La lutte, les douleurs, enfin tout le mal sur terre quoi. Ouais. Bon, sachant que je suis pas pour le full yin non plus, à savoir se laisser tout le temps porter. Ce qui est marrant parce que c'est exactement mon chemin personnel et professionnel, se laisser porter par le yin. Mais voilà, on peut comprendre qu'il y ait des résistances, d'importantes résistances justement de ce yang, de ce mental, qui avait l'habitude de gérer la barque, et qui est un symptôme de notre époque, hein, de ce summum de patriarcat. On est arrivé à ça, hein, ce déséquilibre-là, c'est clair. Mais bon, pour connaître des gens qui sont très yin, notamment des hommes, c'est aussi c'est problématique parce qu'en fait, ils prennent plus tellement de décisions. Et ils ont du problème, voilà, c'est plutôt de la prise de décision qui est difficile pour eux, parce qu'ils ont l'habitude de laisser les choses se dérouler et de pas se donner une direction. Vous voyez, le 1, le leader, faut être quand même le créateur, le leader de sa vie. Il faut pouvoir mettre en mouvement, pouvoir décider, ok, je fais ça, et je m'y tiens. Et vraiment décider, arrêter son choix, se positionner par rapport justement à ce mouvement, dire de temps en temps, ok, je fais ça. Et bon, après, il y a cet aspect aussi, parce qu'effectivement, il suffit pas d'avoir l'intuition de, par exemple, se faire un thé, il faut aller se bouger le cul et le faire. Et se bouger le cul et le faire, en sachant que justement son intuition est importante ou peut mener à des choses positives, va mener à des choses positives, même si vous savez pas pourquoi. Ou à la limite, en me faisant un thé, justement, quand j'avais eu envie, je me suis rendu compte que, juste moi, en me faisant un thé, une tisane, j'avais une influence sur les autres membres de ma famille, pas indirectement, puisque j'avais rempli la bouilloire, j'avais refiltré de l'eau, je m'étais un petit peu occupée de ranger la cuisine, et du coup ça avait déjà un impact positif sur mon environnement, même si c'est pas forcément pour moi, mais vu que mon environnement il est tout le temps en rapport avec moi, ça a un impact indirect potentiellement. Donc même si on saisit pas forcément tous les tenants et les aboutissants de... Ça c'est pour les maniaques du contrôle, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de suivre, de ce qu'on est en train de réaliser, il y a forcément une bonne raison, ça il faut y croire, quoi. Vraiment c'est important. Et donc effectivement, le yang, il va être au service de cette réalisation. Il faut vraiment pouvoir
quand on a une intuition, qu'on dit que ça peut être fait, raisonnablement, se dire je le fais et maintenant quoi. Ça c'est le yang, c'est de mettre en mouvement, de mettre en action. Donc ça c'est quand même un aspect important qui n'est pas non plus spécialement développé parce qu'en fait effectivement chaque fois en général c'est quand on a une idée ou quoi, ça peut arriver, enfin, ou soit on se dit c'est pas le bon moment, soit on se dit bah j'ai la flemme, je suis posée, je fais autre chose, le machin il arrive comme un cheveu sur la soupe, je suis ce que j'ai l'habitude de faire, ou soit je suis mon mouvement, c'est pas le moment, soit putain ça demande un effort. Mais cet effort là c'est au yang de le faire effectivement. C'est là qu'il a vraiment une plus-value dans l'univers vraiment de Lulumineuse. Donc voilà, franchement, et je vais reprendre ce que j'avais dit à la base, si vous avez un peu de mal avec ces articles et que vous voulez quand même avoir une synthèse pour potentiellement s'y présenter son idée ou la faire exister dans le monde matériel et avec le monde social, c'est super en fait d'avoir cette BD parce que c'est un petit guide, c'est super léger, c'est des putains de grosses révélations en fait, mais sur un format super léger, sur un format qui se prend pas au sérieux et qui est très compréhensible. Vraiment très très compréhensible, ça c'est super clair, ça c'est vraiment l'avantage. C'est même, je trouve, plus clair que dans un format juste écrit, ou même en... Ouais, c'est vraiment l'avantage, voilà, des dessins et tout. Tout est fait pour être clair. Vraiment illustrer tout ça, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de marge aux illustrations. Tout plein de petites nuances comme ça, qu'on saurait même pas traduire, vous voyez, comme moi je vous parle directement, c'est même pas faisable. Donc là, franchement, c'est un bon compromis. Mieux qu'un bouquin, en fait, parce qu'un bouquin, pareil, il y a les sentences de Lulu qui sont pas forcément compréhensibles tout de suite. Elle est dans sa sphère de pensée, faut pas l'oublier. Et du coup, ça, c'est quand même plus clair, plus lisible, etc. Et puis c'est une bonne entrée, c'est aussi une bonne manière de découvrir en fait l'enseignement, le message avec un grand M de Lulumineuse, ce qui est franchement pas mal. Après, si vous êtes indigo aussi, c'est pas mal de soutenir ces frangins frangines, les autres volontaires, parce que voilà, hein, c'est comme ça qu'on change le monde, les gars. Et puis je pense que vous pouvez gagner à bénéficier de l'énergie en fait qui se dégage de ce bouquin, puisqu'il a un petit effet éveillant, il a un effet ascendant, ça redonne de l'énergie, forcément elle a infusé son énergie dedans, et ces vibrations vous sont transmises à travers ça, et vont impacter. Et sachant que les indigos s'activent entre eux, c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. Donc, de toute façon, voilà, les éditions Be Light, c'est le but. Hein. Alors, donc mon bilan est positif, franchement positif. J'avais confiance de toute façon qu'elle allait faire un truc cool. Et effectivement, une synthèse. Donc, franchement, je suis pas déçue. Ça, bon, effectivement, c'est des choses que globalement j'aimais bien, que je connaissais déjà. Mais un approfondissement... vraiment les détails et puis du vécu, moi j'adore le vécu, donc avoir des petits moments de vécu comme ça, c'est vraiment cool. Mais en plus ça nous parle, c'est ça qui est cool, vraiment. Oui, alors pourquoi j'aime pas trop... Ouais. Alors au quotidien, moi j'ai pas de soucis. En fait, voilà, la seule composante de Lulu qui me pose problème, mais auquel je suis très consciente d'avoir un blocage aussi, c'est cette notion de voyager. Alors, autant j'ai zéro souci avec le fait d'être capable en fait de voir avec son troisième œil, de visualiser ce que ce soit les auras, les fées, tout ce qui est sur des plans subtils, parce que ça c'est vachement utile. Autant juste le point de voyager, d'aller se balader dans les différents univers. Et ouais. Enfin, elle explique du point de vue comme si vous achetez une nouvelle télé en fait, un nouveau truc, et
Voilà, par exemple, elle explique que ce qu'on peut voir par son écran mental, c'est les vies antérieures liées à un chakra particulier. On peut faire du visuel en présence, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour mon enfant. Donc il faut activer le lien qu'on a. Dans le passé, par exemple de la maison ou d'un lieu, les éléments autour de mon jardin, et après tu peux superposer aussi au présent. Mais, voilà, si tu veux voyager, parce qu'à chaque fois les exemples sont bien, mais voyager donc sans sortie corporelle, alors ça c'est ce que je conseillerais aussi, parce que des sorties corporelles, alors il y en a qui sont destinés à en faire, mais c'est pas ce que je conseille, parce qu'en plus ça désincarne à mort, ça nous pousse au suicide en fait, parce qu'on se détache de son incarnation, et j'estime que le but d'une incarnation, c'est pas de se désincarner, même si le problème c'est quand même, donc même si tu respectes ton corps, que tu fais juste appel à ton imaginaire et que tu te fais voyager, il faut être clair, il y a tout et n'importe quoi dans le multivers. Il y a des dimensions parallèles, tu peux aller n'importe où. Et en fait, qu'est-ce que ça va t'apporter? Alors c'est une distraction, c'est un intérêt, mais si tu te laisses tout le temps libre, puis si tu vas peut-être aussi aller voir les dimensions, je pense, de toute façon ton âme elle va aller vers là où elle connaît le mieux, ou là où ça peut t'apprendre des choses, alors ça peut être instructeur, mais c'est là qu'en fait je vais faire un parallèle avec le chamanisme, dans le sens que en fait je pense que tout simplement ce qu'on fait dans le chamanisme c'est la même chose, c'est du voyage, de toute façon c'est un voyage chamanique, sauf que lui est cadré et dans des intentions et des buts précis, et avec des entités et des animaux ou des guides qui sont ciblés. On a toujours une intention ciblée, on a des protections aussi qui sont mises en place pour pouvoir justement en fait profiter au maximum de son voyage. Il y a une espèce de petit protocole, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus, qui est intéressant de suivre, en plus en ayant un facilitateur, en l'occurrence, et parce qu'il faut arrêter de consommer l'ayahuasca, la drogue amazonienne qui fait voyager mais qui rend fou aussi, parce que c'est trop utilisé. Le tambour en fait, le boum 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 du tambour qui synchronise les deux hémisphères cérébraux, ils te permettent de te mettre en transe chamanique, mais en fait c'est de l'état de réceptivité mentale optimum quoi, pour vraiment être bien ouvert quoi. Et j'aurais tendance à privilégier le voyage chamanique, de dire je voyage dans... Alors, globalement, ça, c'est du voyage dans le monde du milieu, essentiellement. Et le monde d'en haut, puisque c'est les guides aussi. Mais c'est pas forcément... Ce qui est le problème, moi, c'est là où je raccroche pas, c'est que c'est un peu... C'est limite, on se dirait, c'est pour de la vie courante, c'est du divertissement, c'est un petit plus. C'est pas dans un but thérapeutique. Or, le chamanisme, c'est quand même spécifique. On va pas pour glander, errer. Moi, globalement, je ne conseillerais pas aux gens de glander et d'errer parce qu'en fait, c'est pareil. Vous êtes ici sur Terre, vous vivez votre vie. Et la matérialité, aussi moche qu'elle puisse être paraître, c'est quand même un trésor. C'est là que vous avez à apprendre. Les autres vies parallèles, machin, quand vous êtes désincarné, c'est là que vous y allez. Quand vous êtes incarné, c'est pas votre taf. Enfin, passer votre vie ailleurs, c'est pas le but. Ou alors celui d'une toute petite frange, qui a déjà ces capacités-là, où ça intéresse beaucoup, parce qu'ils servent de passeurs, ils servent de communicateurs. Ok. Mais je sais que moi, mon blocage, c'est que justement, je serais trop tentée d'aller voir ailleurs et d'oublier cette vie. En fait, ce serait peut-être assez facile pour moi de le faire, mais si je fais ça, je fais le choix de lâcher tout ce que j'investis maintenant dans ma vie terrestre, qui est déjà quand même assez compliquée. Enfin, ma vie terrestre n'est pas compliquée, mais c'est compliqué de rester toujours bien ancré.
Et voilà, le défaut, ça va être l'ancrage, la matérialité au quotidien. C'est un équilibre à trouver quand même, quoi. Dans quelle mesure ça a besoin. Et c'est pour ça que je préfère faire du voyage chamanique dans des moments que j'ai décidé, dans un but plus de travail sur soi, parce que là, il n'y a pas de travail sur soi. Conscient, volontaire. On va pas dans le monde d'en bas. Pourtant, le monde d'en bas, il faut y aller. Il faut y aller, c'est même plus utile. Parce que là, c'est quand même aller en avant, aller vers le monde d'en haut, le monde du milieu. Mais travailler sur ses peurs, travailler sur tous ses blocages, sur tout son développement personnel, sur toutes ses guérisons, donc le monde d'en bas, c'est super important. Ça vous permet de vous faciliter la vie, en fait, d'avoir un environnement plus sain. On peut pas juste tirer vers le haut. Il y a toujours, au bout d'un moment, vous allez plafonner si vous n'allez pas descendre aussi. Donc moi, je serais plus dans cette logique de descente qui n'y est pas. Non, on peut voir un peu plus bas astral en voyant, par exemple, les esprits des morts, des défunts. Mais c'est pas du voyage intérieur, c'est pas du... Vous descendez pas à l'intérieur de vous, quoi. Enfin, si, il y a les vies intérieures, effectivement. Mais bon, aller en tourisme dans ces vies intérieures et se dire, bon, je veux apprendre d'où vient cette peur de machin truc, plus ciblé par un voyage chamanique, c'est quand même plus constructif, je trouve. Bon, mais ceci, mis à part sur la petite polémique de positionnement et puis le fait de voyager en mode distraction, je vais pas vous empêcher de voyager en mode distraction. Faire appel à son imaginaire, ça permet aussi de rester en contact avec son enfant intérieur, de pas être tout le temps encrassé dans sa vie matérielle, donc ça a quand même un avantage. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle pousse un peu à la consommation. Et pour avoir partagé un peu sur des gens qui ont tendance à le faire, on se rend compte qu'ils sont pas du tout ancrés et qu'en fait ils commencent à se détacher de leur vie matérielle. Souvent les gens que je rencontre en consulte ou dans la vie, quand ils ont comme ça cette dynamique de l'âme de vouloir explorer tout ça, et bien ils ont un problème d'incarnation, ils sont pas assez ancrés, ils sont pas assez dans la matérialité des choses, dans le faire, mais le faire créateur en fait. Exister pleinement dans cette vie, dans leur corps aussi notamment, mais leur corps mis en mouvement, mis en action, dans l'expressivité, enfin voilà. On est complètement à l'intérieur de soi quand on voyage pas, quand on est en train, je sais pas, de faire une salutation au soleil. C'est pas le but. Voilà. Donc, c'était mon point de vue sur la BD de Lulu. Bon, je vous conseille franchement d'aller l'acheter. Si vous voulez, je vous mets le lien des Be Light Edition. Là, vous pouvez le commander en ligne. Alors forcément, il y a des frais de port qui sont plus importants que si c'était Amazon, mais comme ils sont super rapides et ça arrive impeccable, moi j'ai rien à redire, franchement. C'est tout à fait honnête. Et puis, ouais, voilà. J'espère que cette présentation vous a plu, que si jamais vous vous intéressez à sa BD, ça vous aura décidé sur si vous en avez besoin, si c'est un achat à faire ou pas. Et si Lulumineuse regarde cette vidéo, merci à toi. Merci de nous guider. Et puis en espérant que il y en aura d'autres, qu'on ira plus loin, que ça ouvrira, je sais pas, sur des supports ou des formats qui seront plus accessibles encore au grand public. Voilà, je sais pas, peut-être une vidéo, un machin, un petit court-métrage. Bon, voilà. Je vous fais tous des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé dans cette transmission aussi quand même de ce que fait Lulumineuse. Et très bientôt, et notamment pour l'autre livre que j'ai acheté aux éditions Be Light, à savoir Les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon.